Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Cindy et sur ma chaîne tu trouveras des conseils pour prendre soin de ta santé physique, émotionnelle et psychique. Si tu veux guérir des TCA, mieux vivre ton hypersensibilité et prendre confiance en toi pour transformer ta vie, alors reste ici, c'est parti. Donc, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un tout nouveau format de vidéo sur cette chaîne, donc un format vlog. J'espère que ça va vous plaire parce que voilà, aujourd'hui du coup je voulais vous parler un petit peu de la vie après les TCA, vous faire un petit peu des comparaisons avec comment se passait ma vie avant et maintenant, comment mon rapport à la nourriture a changé et tout ça, vraiment pour vous permettre de vous visualiser en étant guéri, en tout cas savoir un petit peu à quoi ressemble la guérison, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de viser un point quand on sait où on va que quand on est dans l'inconnu. Je me souviens qu'à l'époque où j'avais des TCA, que j'étais en plein dans les crises, que ça n'allait pas du tout, je me souviens que j'avais du mal à croire en la guérison. Je pensais pas que j'en serais capable, je pensais que j'étais descendue trop bas, que je m'étais trop enfoncée dans les TCA pour pouvoir remonter la pente et tout ça. Donc voilà, j'espère que de voir un petit peu comment est la vie maintenant, ça vous donnera de l'espoir dans votre propre guérison. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et voilà, faites pas, vous allez voir ma tête au réveil et tout ça. J'ai vraiment fait aucun effort de présentation, enfin clairement. Vous allez voir la maison, il faut qu'on fasse des travaux dedans, il y a plein de choses à faire, donc elle est pas nickel, mais on s'en fout. Ici, le but c'est de vous montrer du réel. Donc c'est parti avec la vidéo. Coucou, voilà, je viens de me lever, donc je suis allée faire tous mes petits rituels ayurvédiques du matin avant de prendre mon petit déj. Donc voilà, je fais le gratte-langue, le nasilla, je me lave le visage, les yeux avec de l'eau florale. Et donc voilà, j'ai une tête, j'ai des petits yeux parce que je me lève à 6h, donc c'est mon chéri qui me réveille. Lui, il est déter, hein. Il est réveillé à 5h du mat tous les jours. Et du coup, donc il m'a préparé le petit déj. Il est trop gentil, il me fait le petit déjeuner tous les matins au lit. Parce que c'est plus facile du coup pour me réveiller, forcément le réveil est plus doux. Bon, et moi je lui prépare le petit déj le dimanche, du coup comme il travaille pas, on a un peu plus le temps pour que je me réveille tranquille et qu'ensuite j'ai la motivation pour aller faire le petit déjeuner. Donc mais voilà, il est trop gentil, j'ai trop de chance. Du coup, voilà ce que je déjeune le matin. Donc, je prends 4 tartines de pain des fleurs au sarrasin avec des œufs et je termine par une orange pour les vitamines. Donc, comme ça me fait un petit déj où j'ai des protéines, des féculents et des vitamines avec le fruit, des vitamines, des fibres, voilà. Après, j'imagine qu'on peut mieux faire. Moi, en tout cas, c'est le petit déj que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. Bon, et là, du coup, tout ce que vous voyez, donc c'est mes compléments du matin. Voilà, donc actuellement, j'ai un suivi avec ma naturopathe par rapport à la fatigue, l'acné et pour rééquilibrer la flore vaginale, intestinale et tout ça. Là, dans celui-là, j'ai du zinc et du fer. Dans celui-ci, j'ai de la vitamine B12, de la vitamine D et de la vitamine C, ça c'est le gros à la cérola. Et celui-ci, donc c'est des bourgeons de noyer. Donc pareil, c'est bon pour la flore intestinale, je crois, celui-là. Je ne suis pas sûre. Je vous repréciserai si je me suis trompée. Bon, du coup, avant de continuer, je vais petit déjeuner parce que là, je commence à avoir trop faim. Oui, alors du coup, je voulais juste revenir sur mon petit-déj salé parce que ça fait 1 an à peu près que je mange comme ça. Avant, j'ai toujours pris des petits déjeuners plutôt sucrés, bien gourmands, des bowl cakes avec du chocolat qui fond ou alors des porridge avec plein de beurre de cacahuètes, de toppings, de choses comme ça.
Et voilà, je me rends compte que mon rapport à la nourriture a vraiment changé parce que justement à l'époque, la nourriture c'était vraiment ma principale source de plaisir dans la journée. Donc j'avais besoin de me faire plaisir sur tous les repas, j'avais besoin voilà, surtout de commencer ma journée avec un bon petit-déj bien sucré, bien gourmand. Et il y a un an, donc j'ai changé, enfin je suis passée au petit déjeuner salé déjà parce qu'en termes d'apport en protéines, c'était quand même un petit peu mieux. Étant donné que je suis végétarienne, j'essaye quand même de faire attention à la protéine. Et j'avais vu que le fait de déjeuner salé, ça évitait les pics de glycémie, des choses comme ça. Et effectivement, je me rends compte que je suis calée beaucoup plus longtemps avec un petit déj salé. J'ai pas d'envie de grignotage, de choses comme ça. Enfin voilà, vous allez voir tout à l'heure, en général je prends une collation quand même vers 10h30, 11h, ça dépend. Bon après c'est pas parce que je prends un petit déj salé que je vous invite à en faire autant. Vous mangez absolument ce que vous voulez comme vous voulez. Bon, et du coup on va pouvoir passer à la suite de la journée. Donc là je vais faire un peu de visualisation, un petit peu de yoga pour me réveiller et ensuite j'irai me préparer et puis je serai prête pour commencer ma journée en attaquant le matin par ma formation EFT. Donc, bah, c'est parti. À tout à l'heure. Bon bah du coup ça y est, je suis prête. Donc il est 9h30. Désolée pour la luminosité parce que bah, c'est un peu couvert aujourd'hui. Donc là je vais me mettre au travail pour vous en dire un peu plus sur ce que je fais du coup. Donc j'ai quitté mon travail en marketing fin novembre dans le but de me reconvertir car j'aimerais me mettre à mon compte et proposer du coup des séances d'EFT, donc qui sont des techniques de libération émotionnelle et proposer des séances de coaching holistique voilà, pour venir en aide du coup aux personnes qui ont des TCA. Étant donné que je suis passée par là aussi, je trouve que bah, c'est toujours mieux d'être aidé par quelqu'un qui connaît ça. On se sent plus compris. Donc là, j'avance sur ma formation EFT. C'est à distance, donc voilà, je fais ça depuis la maison à mon rythme. Donc c'est parti. Oui, je voulais rajouter un petit mot par rapport au yoga. Donc si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière où je vous raconte un peu mon histoire, je suis restée très très longtemps à partir du moment où je suis rentrée à la fac sans faire de sport. Et suite au lycée, franchement, je me suis mise à détester le sport. Et bref, ça c'est un autre sujet, mais du coup, j'en pratiquais plus. Et je me suis remise au sport quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, quand j'étais dans le club et tout ça. Et je faisais de la muscu du coup. Donc clairement la muscu ça contribuait à maintenir ma boulimie parce que c'est un sport qui est quand même beaucoup tourné sur l'esthétique du physique. Et à ce moment-là, je peux pas vous dire que j'adorais la muscu parce que là mon chéri il a une pièce, il a tout ce qu'il faut en termes de muscu, toutes les machines qu'il faut. Et pourtant j'en fais pas parce que toute seule, en fait je me rends compte que c'est vraiment pas mon sport qui me fait kiffer et que bah voilà, la muscu à l'époque j'en faisais vraiment pour mon physique. Là si je fais du yoga, si je pratique du sport, c'est pour me faire du bien, c'est vraiment avant tout une envie de prendre soin de moi, de ma santé, de mon corps. Et voilà, c'est pour ça je fais la pratique en fait qui me fait plaisir et pour moi c'est le yoga. Là je suis en train de recommencer aussi à faire du running. Bon, je suis allée une fois mais je compte y aller au moins une fois par semaine là pendant qu'il fait très froid. Je veux pas y aller trop souvent mais dès qu'il fera de plus en plus beau dehors, j'irai recourir quand même régulièrement. Bon, en tout cas, même pour la course, c'est pas lié à l'envie de perdre du poids. Je me fiche de savoir qu'il faut courir 45 minutes pour brûler des graisses ou je ne sais quoi. Franchement, j'en ai rien à faire. Là, maintenant, je fais vraiment le sport pour me faire du bien. Donc là, il est pas loin de midi et je commence à avoir faim. Et du coup, donc, je me suis préparé ma petite collation parce que mon chéri ne rentre que vers 13h30 du travail. Donc ça fait encore un bon moment
ben, du coup sans manger. Et voilà, donc là, moi maintenant, ce que je fais, c'est que je mange quand j'ai faim. Alors ça m'arrive, donc là j'ai travaillé toute la matinée, j'ai pas eu faim, j'ai pas grignoté, alors qu'avant quand j'étais beaucoup à la maison, bah du coup c'est vrai que je pensais beaucoup à la nourriture, de toute façon je pensais H24 à la nourriture, donc si j'étais à la maison, je passais mon temps à grignoter, et là maintenant ça me le fait plus. Voilà la petite collation que je me suis préparée, là de la banane et une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Je vous montre aussi ce que j'ai qui pourrait me tenter. Ou à une époque, en sachant que j'avais ça dans les placards, ça n'aurait pas fait long feu. Mais vous voyez, j'ai encore une boîte de Ferrero Rocher avec encore plein de Ferrero dedans. Des biscuits que j'ai préparés, mais ceux-là, ils sont pas pour moi. Ils sont à offrir. Après, ça m'aurait pas empêché à l'époque de craquer dessus en sachant qu'ils étaient là. Après, on a des nocciolata, vous voyez, c'est un peu le bazar, faites pas attention. Nocciolata sans lait pour mon chéri qui est vraiment vegan. Et moi, j'ai la noisette comme ça. Mon chéri m'a fait goûter il y a pas très longtemps et elle est vraiment hyper bonne. Donc parfois, pour varier avec mes bananes, je mets celle-ci. Donc c'est parti, on va manger. Alors je vous montre un petit peu le genre d'assiette que je me fais maintenant, étant donné que je suis végétarienne. Le midi, j'associe des légumineuses et des céréales pour avoir mon apport en protéines, en acides aminés complets. Enfin voilà, c'est pour pas être carencé au niveau de la protéine. Et mes légumes, donc c'est à peu près des portions équivalentes. J'ai un peu plus de riz que de lentilles quand même. Après, voilà, maintenant, c'est vrai que je me préoccupe plus tellement de savoir si mon équilibre est parfait ou pas entre mes différents macronutriments. Et du coup, donc à côté du riz et des lentilles, donc là, on s'est fait du chou rouge avec du chou chinois, je crois, cru. Et ce que vous voyez dessus, c'est un mélange de levure de bière gerblée et de gomasio. Donc le gomasio, pour celles qui connaissent pas, c'est du sésame grillé avec du sel et c'est super bon, tout ça sur des crudités. Et ça rend les crudités super gourmands, franchement j'adore. Et puis un de mes petits péchés mignons que m'a fait découvrir mon chéri, c'est la margarine dans le riz. C'est une tuerie. Voilà, au niveau des compositions de mes assiettes, mon rapport à la nourriture a vraiment bien changé. Parce qu'à l'époque où je faisais de l'hyperphagie, je mangeais pas du tout de légumes, j'aimais pas ça, je faisais pas d'efforts non plus. J'avais vraiment besoin que chaque assiette soit une grande source de plaisir. Et ensuite, quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, que je suis tombée dans la boulimie, me faire mes assiettes, c'était une horreur. Je calculais tout, je pesais tout. Si j'avais plus de légumes, fallait que j'aille en course exprès en acheter parce que fallait absolument que chacune de mes assiettes soit équilibrée. Et en plus, j'ai fait plein de challenges pour maigrir plus vite, à pas manger du tout de féculents ni légumineuses pendant X mois. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fondu, qu'on a vu mes abdos. Mais forcément, je mangeais que des légumes et des protéines. Et puis voilà, j'ai déjà fait des challenges zéro sucre, à pas manger d'aliments sucrés pendant pareil 3 mois, ça avait duré ça. Euh, donc voilà, c'est là maintenant vraiment, c'est une liberté quand je mange, je ne me prends absolument pas la tête. Bon bah du coup, me revoilà posée parce que depuis tout à l'heure, donc je me filme avec le bras en l'air comme ça. C'est vrai que je suis pas du tout équipée pour faire des vlogs ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout ce que va donner ce vlog, on verra bien, c'est une grande première. Mais du coup là, je me suis dit que pour continuer à discuter avec vous, je serais mieux en étant bien installée. Donc là, on vient de finir de manger avec mon chéri. En général, on se pose devant une petite série, voilà, on aime bien, on trouve ça sympa. En ce moment, on regarde Alice in Borderland, c'est pas mal. Donc c'est quelque chose que je faisais plus au moment de la guérison pour retrouver un rapport sain avec la nourriture et manger. J'ai essayé voilà, de manger plus en conscience. Donc j'avais arrêté de manger devant les écrans et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et là maintenant, c'est vrai que même en regardant justement un épisode ou quoi, je reste quand même connectée à ma sensation de satiété, au plaisir de manger. Je savoure et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et ce que je voulais ajouter aussi, du coup, c'est que donc là, par rapport à la nourriture, en ce moment, je ne mange plus de gluten et de soja pas fermenté sur recommandation de ma naturopathe parce qu'on essaye justement de trouver
un petit peu les causes de mon acné. Et pour le coup, je le ressens pas du tout comme une frustration. Comme à l'époque où dès que j'essayais de supprimer une catégorie d'aliments, vous pouviez être sûr que là j'allais mal le vivre, que j'allais y penser toute la journée et que j'allais faire des crises sur ces aliments-là. Tout comme au niveau de mes assiettes, maintenant je suis un peu plus détachée de l'aspect plaisir de manger. Ça me fait toujours plaisir et j'ai toujours du plaisir à manger des légumes, à manger franchement toutes les catégories d'aliments, je les mange avec plaisir maintenant. Mais du coup voilà, maintenant j'ai vraiment plus du tout ce besoin de me faire absolument un gros plaisir dans la nourriture. Un peu comme si j'en étais détachée parce que voilà, je trouve d'autres sources de plaisir tout au long de la journée, dans mes activités et tout ça. Et du coup, je vous aurais bien emmené en course avec moi parce que je me souviens qu'à l'époque, faire les courses, c'était vraiment une grosse galère. Je passais des heures en course parce que j'arrivais pas à me décider sur les aliments. J'étais là à hésiter pendant 2 heures entre deux produits très similaires, à comparer les macros, comparer les ingrédients et tout ça. Donc là, je peux pas vous montrer d'exemple quand je suis en course parce que du coup, mon chéri travaille dans un magasin bio, donc il fait les courses et c'est trop cool parce que je déteste faire les courses. Mais avant de vivre ensemble, du coup, donc à l'époque où je faisais mes courses, quand j'étais déjà guérie, eh bien, je peux vous dire que les courses, ça allait bien plus vite. J'ai arrêté complètement de me focaliser sur les macros, les ingrédients, etc. Si j'avais envie de prendre un truc spécifique, eh ben, je le prenais et peu importe les macros finalement. Je me prends plus la tête sur mes repas. Si un jour j'ai pas de légumes, enfin j'ai plus de légumes, et ben c'est pas grave, j'en mange pas pendant un jour, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas compenser en me restreignant le lendemain ni quoi que ce soit. Pareil, les lendemains de fête, je me prive plus du tout. Pendant les jours de fête, au moment de l'apéritif et tout ça, je suis beaucoup plus raisonnée. Alors qu'avant, c'est vrai que j'avais tendance surtout à me priver pendant la journée et du coup ensuite me ruer sur l'apéro et tout ça et subir après le repas. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Je mange normalement la journée et du coup, au niveau des repas, je ne craque plus. Après, pareil, avant, donc, quand j'étais dans l'hyperphagie, à chaque fois que j'allais au restaurant, il fallait que je mange, vraiment à m'en remplir, à en avoir mal au ventre. Parce que sinon, j'avais l'impression d'avoir gâché le restaurant, enfin de ne pas avoir vraiment profité de mon restaurant. Si je finissais alors que j'allais pas manger à ma faim, eh bien, tu pouvais être sûr que je partais en crise quand je rentrais à la maison, que j'allais manger d'autres choses pour me remplir vraiment. Ensuite, quand j'ai été dans la boulimie, j'étais beaucoup dans la restriction quand j'allais au restaurant. Je faisais vraiment gaffe. Soit je faisais attention sur le plat, soit je faisais attention sur le dessert. Enfin, j'essayais tout le temps d'équilibrer. Et pareil, c'était prise de tête parce que plein de choses me faisaient envie. Et du coup, j'arrivais pas à prendre juste ce qui me faisait trop envie. Là maintenant, quand je vais au resto, franchement, j'écoute ma faim. Je peux très bien manger, pas beaucoup, comme manger, me faire plaisir sur le plat, sur le dessert. Je me prends plus du tout la tête. Je fais vraiment au feeling, quoi. Donc ça aussi, c'est super. Pareil, quand j'étais dans la boulimie aussi, je définissais des dates pour mes cheat meals. Je calculais mes dates, voilà, un cheat toutes les 3 semaines et tout ça. Bah, le jour du cheat meal, c'était horrible parce qu'il y avait trop de choses qui me faisaient envie. Donc si j'allais au restaurant, je savais pas quoi choisir parce que tout me faisait absolument envie. Donc pareil, je passais des heures au resto à choisir le bon plat, à être sûre de faire le bon choix. Enfin voilà, c'était juste horrible à quel point la nourriture avait pris une place importante dans ma vie et je ne pensais qu'à ça. Enfin, je me sens vraiment libérée maintenant que ça y est, que c'est fini. Franchement, la nourriture, j'y pense plus. Enfin, vraiment, j'y pense qu'au moment de manger, ah, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de me faire plaisir, on va faire ça et ça, mais enfin voilà, il n'y a plus du tout de prise de tête, ni quoi que ce soit. Enfin voilà, je me rends compte maintenant que la nourriture, c'est plus du tout une béquille sur laquelle je me repose dans la journée pour aller mieux. Ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais fait vraiment un grand pas dans la guérison, c'est que y a eu des moments difficiles par lesquels je suis passée, vraiment des moments qui ont été très durs et qui ne m'ont pourtant pas fait craquer, dans lesquels je n'ai pas eu besoin de faire de crise ou pas eu besoin
me consoler avec la nourriture. Je pense que maintenant, j'accepte un peu mieux le fait de ne pas aller bien. Et justement, j'essaye de vivre intensément cette émotion et me dire, ok, là je suis pas bien, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être mal, fais face. De toute façon, tu sais que ça va aller mieux par la suite. Voilà, le fait maintenant d'avoir confiance en moi, je sais que je peux surmonter n'importe quel obstacle. Et c'est cette foi en fait que tout ira bien, que tout va bien se passer, je pense, qui fait beaucoup la différence et qui fait que même quand ça va pas bien, je sais que ça va aller, donc je ne descends pas trop bas non plus. Alors ça y est, là c'est l'heure du repas du soir. Du coup donc là ce soir voilà ce que je vais manger. On se fait souvent des légumes au four et du tempeh. Voilà donc le tempeh c'est du soja fermenté, du coup c'est nickel pour la santé, il y a plein de bienfaits. Donc voilà, le soir je mange pas de féculents, mais ça c'est une habitude que j'ai eue quand j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire. Et en fait je m'y suis habituée, donc les féculents le soir ne me manquent pas. Et étant donné qu'en plus maintenant le midi je mange légumineuses et féculents, bah du coup je me dis que ça compense avec la dose que je prends pas le soir. En tout cas c'est parti pour aller se manger tout ça devant un petit épisode de série.